Comme vous le savez, l'espérance de vie s'allonge sans cesse en France et le nombre des seniors augmente. C'est une bonne nouvelle. En effet, dans cette société aux tempes grisonnantes, le problème n'est pas de vieillir, mais de vieillir en bonne santé. De plus en plus de livres et d'articles paraissent sur le sujet et divers salons sont organisés sur la question, comme le salon Santé Senior du 27 au 29 mars à Paris, ou encore le salon Direction Santé Féminin du 11 au 13 avril, toujours à Paris, et bientôt le salon Planète Senior les 13 et 14 septembre au Parc Exposition d'Orléans. Alors, comment garder la forme après 50 ans et même une fois parvenu à l'âge de la retraite? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux invités, le docteur Ghislain Martin, bonjour docteur, bonjour, qui est médecin généraliste et surtout médecin du sport. Il officie auprès de clubs prestigieux comme l'Entente Orléanaise, les basketteurs, mais aussi l'USO Foot et le pôle escrime, donc avec tous les jeunes qui veulent devenir des champions, en tout cas de bons bretteurs. Damien Gouveia, qui n'est pas médecin, mais qui est coach athlète santé. C'est quoi un coach athlète santé? Alors c'est un professionnel formé par la Fédération d'athlétisme, destiné à s'occuper, à organiser des séances pour différents publics et à s'adapter, on va dire, aux pathologies ou en tout cas aux différents problèmes des gens, au niveau du poids, au niveau de problèmes de pathologie cardiaque, respiratoire. Donc quelqu'un qui va s'intéresser à tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors avant de parler de l'exercice physique, qui est fondamental pour garder la forme après 50 ans, on va d'abord parler de l'alimentation, parce que bien vieillir, c'est d'abord bien manger, docteur Martin, et surtout surveiller certains paramètres. Voilà, parce que passé 50 ans, il y a des paramètres qui peuvent se dérégler, notamment la glycémie, donc ce qu'on appelle le diabète dans le langage courant, le cholestérol, des choses qui peuvent jusqu'à 50 ans être bien maîtrisées par l'organisme, qui au fil du temps peuvent se dérégler. Et donc là, une surveillance plus particulière à avoir. Et le sport peut avoir un très bon bénéfice sur la baisse de la glycémie et sur la baisse du cholestérol. Donc c'est des paramètres à surveiller et qui peuvent tirer bénéfice de l'exercice physique régulier. Alors, ces paramètres également, ils sont en rapport avec l'alimentation. Avant de parler du sport, on y revient dans quelques instants. Ça veut dire qu'à un certain moment, on va faire attention quand même à ce qu'on met dans l'assiette. On peut donner quelques exemples précis, il est toujours bon de les rappeler. Voilà, je crois qu'il faut tout au long de sa vie faire attention à ce qu'on mange, ça c'est important. Et plus particulièrement quand on va avoir un surpoids. Et là, il est important de diminuer les graisses d'origine animale, qui sont des graisses, mauvaises graisses, comme on dit, les aliments qui ont le goût sucré, qui sont du sucre qui passe directement dans le sang, et donc ce qui déclenche l'hyperglycémie, donc le diabète, et qui entraîne aussi la prise de poids et donc l'obésité, parce qu'en fait tout est lié. Quand on a trop de poids, on a rarement un diabète, rarement une glycémie normale et rarement un cholestérol normal. Alors donc c'est un ensemble en fait. Vous allez conseiller aux gens de manger plus de fruits et légumes, de privilégier les fruits et légumes. Voilà, les fruits et légumes qui apportent des vitamines, des sels minéraux, donc ça c'est très important. Les sucres lents, éviter les sucres rapides, le grignotage. Alors les sucres lents, on rappelle, donc ça va être les céréales, les céréales complètes notamment, c'est bien souvent. Oui, c'est bon parce qu'il y a un apport en vitamines aussi dans les céréales complètes, qui se digèrent plus lentement, donc le passage sanguin du sucre sera plus lent, donc moins difficile à absorber par l'organisme. Et puis les graisses, il faut essayer de manger les fameux oméga 3, on entend beaucoup parler. Dans les poissons notamment, voilà, par exemple. Il y a maintenant même des produits, qui sont enrichis en oméga 3, avec il faut toujours faire la part des choses parce qu'il y a marketing ou ce qui est vraiment utile pour la santé. Et donc il faut aussi chercher les bonnes graisses dans l'alimentation, en même temps que de manger donc, des sucres lents, éviter les sucres rapides. Les boissons, plutôt privilégier l'eau. On boit beaucoup trop de choses. De l'eau chargée en calcium, ça peut être utile? Ça peut être utile pour la carence calcique qu'on peut avoir aussi, parce qu'on a remarqué que souvent les personnes, je dirais les seniors, ont un apport calcique insuffisant. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une eau de bonne qualité dans ce but-là. Et continuer à consommer des protéines, par exemple des viandes maigres, parce qu'on a souvent l'impression des personnes très vieillissantes, celles-là disent il ne faut plus manger de viande, on n'en a plus besoin, notre âge, c'est une erreur, ça. L'apport protéique est très important, que ce soit d'origine poisson ou viande, c'est important parce que si on ne mange pas assez de protéines, on va consommer ses propres protéines, donc on va consommer ses propres muscles. Donc il va y avoir une fonte musculaire. Donc c'est surtout un problème, je dirais plutôt dans l'âge finissant, c'est-à-dire la vie finissante, c'est-à-dire au-delà de 70 ans, où là on a vraiment des gros problèmes de carence protéique. Chez les gens plus jeunes, c'est quand même moins fréquent. Mais c'est important aussi d'avoir une alimentation de quantité et de qualité suffisante. Donc voilà pour l'alimentation. On va maintenant parler de l'exercice physique. Je dis bien de l'exercice physique et pas du sport, parce qu'à un certain âge, des gens qui ont fait peu ou pas de sport ont du mal à s'y mettre. Alors, première question, est-ce possible et est-ce souhaitable de se mettre à faire de l'exercice physique quand on a passé la barre des 50 ans? Bien sûr, comme l'a dit le docteur, l'activité physique permet d'améliorer le fonctionnement du corps humain.
au niveau physiologique, au niveau du moral, au niveau du métabolisme en général. Donc dans cette mesure-là, effectivement, l'activité physique est indispensable Même si on n'en a jamais fait, on peut se lancer, c'est possible. Bien Et sûr. sous quelles conditions? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai jamais fait. Je vois d'abord le médecin peut-être quand même. Je pense qu'après 50 ans, de toute façon, il est bon d'aller vérifier ses paramètres biologiques, mais aussi ses paramètres anatomiques, physiologiques. Donc aller voir son médecin pour un bilan simple, un bilan clinique, et ensuite un bilan biologique, pour savoir ce qu'on va pouvoir faire. Mais on peut refaire et faire du sport à tout âge. Le tout, c'est que ce soit encadré par un bilan initial qui permet de dire les limites à ne pas dépasser, et puis de surveiller la progression et l'évolution. Mais je crois que le bilan initial est indispensable pour que justement le coach soit guidé dans l'exercice physique qu'il pourra adapter à son patient. Et bien sûr, il y aura le fameux certificat de non-contre-indication à la pratique d'un sport. Si on décide demain de faire de la course à pied ou du vélo ou que sais-je, vous allez bien sûr orienter la personne. Ça, c'est un préalable indispensable pour pouvoir donner le feu vert à la pratique sportive et ensuite, on pourra progresser dans les différents sports ou même à l'intérieur du même sport, augmenter en capacité de ce qu'on peut faire. Et ça, on peut toujours progresser à tout âge. Alors on va voir ce que votre voisin Damien Gouveia propose aux gens